vous êtes là vous? Bon, tant que vous y êtes, faisons une vidéo. Allez, let's go! Salut les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, on se retrouve pour un deuxième épisode de ma série ISC ou Increase Stomach Capacity, qui consiste à élargir mon estomac avec vous. Donc comme vous pouvez l'entendre dans ma voix, c'est la voix rauque, c'est le matin. Il est actuellement 8 h, ça fait 1 heure que je suis réveillé pour vous préparer tout ça. Et là maintenant je vous emmène avec moi pour le dressage. Et ensuite je vous montre le poids que je vais manger aujourd'hui. Et ensuite on va déguster tout ça ensemble et voir si ça rentre dans mon estomac et si j'arrive à manger la quantité que je me suis fixée. Allez, sans plus attendre, passons au dressage. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a pas mal de choses à table. J'ai pesé tout moi-même, mais bon, pour vous prouver que c'est le cas, je vais vous montrer un peu le poids de chaque aliment. Donc ici, premièrement, on met sur 0 la balance. Voilà. Et on va mettre le pudding. Voilà, comme vous voyez, c'est marqué 2 kg. Maintenant, on est de nouveau sur 0 et on va tester ceci. Ici, 1 kg 873. Donc on a déjà ici 2 kg et environ 2 kg. Donc c'est 1 kg 990, donc 2 kg et 1 kg 873, donc 1 kg 900. Et donc ici ça ferait 4 kg presque. Et donc ça ferait 4 kg avec ceci, les galettes. Parce qu'ici j'ai 8 galettes, ce qui fait 100 grammes. Et en plus de ça, j'ai mis 100 ml de cacao de ça fait plus le haut. Donc ça fait 200 grammes plus les framboises, on a 300 grammes. Et donc on arrive à 4 kg. Sauf que ce qu'on doit penser maintenant, c'est que ce plat là fait 500 grammes et celui-là aussi. Ce qui nous fait 3 kg. Et donc on a 3 kg. Donc si vous ne me croyez pas, je vous montrerai le poids des plats après. Celui-ci fait environ 500 grammes et celui-ci 600 grammes. Donc si on fait le calcul, on a 300 grammes plus ici, quand je l'ai pesé hier, juste le fromage blanc extra d'aujourd'hui, juste le pudding faisait déjà 1,2 kg. Et donc, en plus de ceci, on a ceci. Donc, rappelez-vous bien, 1,9 kg, 2 kg, 300 grammes. On va voir combien ceci pèse après et ceci aussi. Et comme ça, vous aurez le total de ce que j'ai mangé. Mais dans tous les cas, je pense que si j'y arrive, ce sera plus que 2 kg que j'avais fait dans la précédente vidéo. Allez, allons manger maintenant. Donc
Donc c'est parti, on commence avec le pudding. Toujours aussi bon, mais aussi faible en calories. Donc, si vous n'avez pas encore testé ce pudding ou vous ne le connaissez pas encore, c'est un pudding low carb qui fait 300 calories pour 1 kg. La recette originale c'est 500 g pour 150 calories. Et je vous mettrai d'ailleurs un lien ici quelque part qui vous amènera vers la recette en vidéo. Et donc grâce à ça, vous pourrez le refaire et vous faire un petit test pour 150 calories. Et vous mettez un petit peu de fromage blanc dessus, 200 calories, 250 calories, vous avez votre petit test, vous êtes rempli, c'est parfait. Donc moi je vais commencer par celui-là. On va se mettre très bien. Moi qui aime manger beaucoup, ça va le faire. Franchement, excellent. J'ai mis au-dessus 100 à 150 g de fromage blanc et un peu plus de 100 g de framboise. Donc je vais manger ceci. On se retrouve une fois que c'est fait. On me demande souvent pourquoi j'agrandis la capacité de mon estomac, surtout dans la dernière vidéo dans laquelle je l'ai agrandi et encore dans le brunch que j'ai fait brunch cheat meal. Si tu n'as pas encore vu, c'est la vidéo que j'ai fait juste avant. C'était la vidéo pour fêter les 1000 abonnés. Et donc dans ces deux vidéos je mange beaucoup et beaucoup de gens alors sont venus vers moi et m'ont demandé pourquoi je faisais cela, pourquoi je mangeais autant. Mais en fait ça n'a pas de bénéfice. Ça n'a pas de bénéfice particulier. En réalité, manger beaucoup, c'est même un désavantage parce que après, lorsque tu dois être en sèche ou lorsque ton estomac devient assez grand, tu as du mal à satisfaire ta satiété et donc tu es pas très vite rassasié. Donc même si tu manges beaucoup, tu as encore faim, Et donc c'est pas une bonne chose quand tu veux être à la diète. Et personnellement, j'aime le fait de beaucoup manger et je le fais quasi tout le temps au quotidien et j'aime ça. Et puis j'aime les challenges et donc pour faire des gros challenges il faut avoir un estomac qui a une grande capacité. Maintenant c'est pas quelque chose que vous devez faire au quotidien, c'est pas quelque chose qui est recommandé et il n'y a aucun bienfait à part le fait de s'amuser à faire des challenges après. Mais sinon ne le faites pas parce que sinon vous aurez plus faim après. Donc si vous le faites, c'est juste parce que vous voulez manger plus. Ne le faites pas sous prétexte qu'il y ait des bienfaits. Il n'y en a pas. Peut-être un bienfait psychologique de kiffer la nourriture et d'aimer manger beaucoup. Personnellement, c'est mon cas, mais c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. J'ai fini la moitié du pudding low carb. Maintenant, on va passer à autre chose, comme ça je m'ennuie pas avec ce que je mange des choses différentes. Dans cette vidéo, j'ai préféré mettre plusieurs sortes de nourriture pour arriver à un certain poids plutôt que d'envoyer juste un pudding et de faire un pudding de 3 kg ou 4 kg. Parce que pour vous, ça doit être un peu barbant de voir toujours quelqu'un qui mange un pudding. Donc je me suis dit, en faisant plusieurs plats différents, vous voyez des choses différentes qui sont mangées et donc c'est plus attractif et plus intéressant pour vous. Et pour moi aussi d'ailleurs, parce que manger des choses différentes, c'est mieux parce que ça devient moins monotone. Donc par exemple ici, j'ai un porridge froid dans lequel j'ai mélangé du fromage blanc afin d'avoir une texture que j'adore. Et en plus de cela, ça apporte beaucoup de volume. Et avec ceci, j'ai mis une pomme. Ce petit déjeuner là, je le fais vraiment souvent. Quand je vais en cours ou pendant la semaine, je fais souvent ce genre de petit déjeuner. Parce qu'il y a des glucides, ça te tient pendant longtemps, crois-moi, avec les flocons d'avoine que j'ai mis dedans. Et niveau calories, quand tu es en prise de masse ou en diète, c'est pas mal. Moi personnellement, je suis en prise de masse et je suis gourmand. Donc je me fais un porridge froid avec environ 100 g de flocons d'avoine à 150 g, ça dépend. Ici j'ai mis 100 g.
Et avec ceci, je suis bien calé jusqu'à midi, ça je vous le dis. Mais, donc si tu veux te faire la recette, en général tu ne feras pas 100 grammes, 120 grammes, parce que sinon, tu auras environ entre 1 kg et 1,5 kg de nourriture. Donc ce que je te conseille, c'est de faire la recette que je te mets ici. C'est la même recette, je t'explique comment la faire, mais j'emploie 70 grammes de flocons d'avoine. Et ça te fait en moyenne environ 600, 700, même peut-être 800 grammes. Si tu mets du fromage blanc et un fruit au-dessus, tu es calé. Et niveau calories, c'est vraiment léger, c'est environ 400 calories. Donc je te le mettrai là. Et d'ailleurs, pour toutes les recettes que je vous présente aujourd'hui, je vous les mets dans le lien en description. Comme ça, vous pouvez aussi aller le voir sur mon site internet si vous n'avez pas toujours envie de regarder les vidéos YouTube. C'est plus facile sur le site internet. En plus, il y a l'icône imprimée et donc vous pouvez imprimer les recettes si vous voulez les avoir en mode papier. Il n'y a pas de problème. Donc, je pensais à ça. Dites-moi si ça vous plaît dans les commentaires quand je parle avec vous pendant que je mange, plutôt que de faire un commentaire en haut de la vidéo. Dites-moi si ça vous plaît. Si ça vous plaît, je ferai plutôt ceci. Ou bien, si vous aimez les deux, dites-le moi. Du coup, je ferai de temps en temps des commentaires, de temps en temps des vidéos dans lesquelles je parle en même temps que je mange. Ça, c'est vous qui devez voir parce que, après tout, je fais ça pour vous plaire et pas pour me plaire à moi. Bien que j'aime ce que je fais, ça va vous plaire à vous. Et si vous n'aimez pas ce genre de moment où je parle pendant que je mange, dites-le moi aussi et j'arrêterai de le faire, vous inquiétez pas. Allez, moi je me remets. Donc je vais passer aux galettes de riz pour pas qu'elles deviennent molles. Donc ici j'ai mis un Nutella sain dessus, ou plutôt coulis de chocolat sain. C'est une recette très simple à faire. Je vous la mettrai dans le lien en description et comme les autres ici au-dessus, vous pouvez cliquer pour voir la recette, c'est très simple. Si vous avez vu plus ou moins comment j'ai fait, mais j'explique pas trop avec les portions et tout ça. Donc si vous voulez voir tout ça en détail, regardez la vidéo et regardez le lien en description qui amène à mon site. Donc ici, j'ai mis ça sur des galettes de riz avec des framboises, vous pouvez mettre des bananes, c'est encore meilleur. Ça donne vraiment un bon goût à la galette de riz, ça change tout. Par contre, ceci n'est pas vraiment lourd, mais niveau volume, c'est pas mal. Et donc, ça va encore entraîner mon estomac. Donc, plus je mange, plus mon estomac va s'agrandir. Et encore une fois, n'oubliez pas, ça n'a aucun bienfait. C'est vraiment pour m'amuser, parce que je suis idiot. Croyez-moi, ça change tout. Le chocolat sur la galette de riz, même si le chocolat est fait de manière saine, c'est vraiment bien meilleur. C'est comme les galettes de riz, je ne sais pas si vous voyez, avec le chocolat dessus, le nappage chocolat que vous trouvez dans le commerce, sauf que ceux-ci sont bien meilleurs pour la santé parce qu'il n'y a pas d'ajout de sucre, de beurre ou quoi que ce soit. C'est seulement du cacao en poudre et donc non sucré et c'est bien mieux pour ta santé et en goût, c'est pareil. Allez, moi je m'y remets. Regardez-moi ça. Cette idée de galette de riz avec du chocolat ou un coulis dessus, sain, que ce soit du cacao ou de la whey en poudre, de la casine, quoi que ce soit, et des fruits. Je l'ai eu de mon ami Darko qui mange souvent de grandes quantités. Il fait d'ailleurs aussi quelquefois des training capacity pour son estomac et franchement il a une bonne chaîne. Si vous aimez bien les cheat meals comme je fais et tout ce qui est autour du fitness et des full day of eating et que vous parlez anglais, je vous mettrai sa chaîne parce que il vaut la peine. Je vous la mets en description, vous verrez, il est au top. Et niveau cheat meal, franchement il est puissant. Il a déjà fait le 20 000 calories challenge, le 15 000 calories challenge, le 10 000 calories challenge plein de fois. Et encore plein de cheat meals de fou. Donc, assez de pub, mangeons. Donc,
est-ce que je suis capable, selon vous, de mettre tout ça dans ma bouche? Donc on va essayer ça. Team Big Bite, comme dirait Nick Dompierre, je sais pas si vous le connaissez, il a aussi une chaîne YouTube. Mais lui, il a des crocs du futur, venus d'ailleurs, vous ne verrez jamais ça de votre vie. Par contre, c'est très bon. Mais personnellement, je trouve que faire des crocs aussi gros, c'est moins chouette pour profiter de sa nourriture. Plus tu fais des crocs petits, plus tu as le temps d'en profiter et de mâcher. Chacun ses goûts. Donc je vais repartir sur le pudding, histoire que ce ne soit pas monotone et histoire de changer un peu. Celui-là, il a du mal à venir. Il me fait des petits coups fourrés là, il vient sur ma cuillère et puis hop, il tombe là. Oh. Connard. J'ai beau le faire souvent, à chaque fois je kiffe. C'est trop bon. Surtout pour si peu de calories. D'ailleurs, je me disais, j'étudie actuellement une formation qui s'appelle Bayesian Bodybuilding, je vous ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Donc, cette formation me permet de vraiment être basée sur les sciences et les sciences de la santé, de la nutrition et du sport, et afin de pouvoir coacher les gens en ligne, à l'extérieur, etc. et de pouvoir les aider à avoir la meilleure shape de leur vie et d'être en bonne santé, de bien manger, etc. Donc, maintenant que j'ai les connaissances nécessaires, dites-moi si ça vous plairait de faire des vidéos dans lesquelles je vous explique un peu quelques concepts et quelques mythes, histoire que vous ne soyez pas perdus. Si vous avez des questions à propos de certains sujets, posez-les-moi en commentaire, je vous y répondrai en vidéo. Et je casserai quelques mythes, histoire, par exemple, est-ce que les glucides le soir font grossir? Est-ce que manger des pâtes complètes à la place des pâtes blanches c'est mieux pour la santé? Pourquoi pas, etc. Il y a encore plein d'autres choses. Est-ce que manger du gras le matin ou manger du gras tout court, ça va directement dans le gras ou chose? Tout ça, je peux vous l'expliquer de manière très simple, très concise et que vous ayez des images qui soient claires dans votre tête. Grâce à la science, je peux vous l'expliquer sans pour autant partir dans les détails. Donc on va faire quelque chose d'un peu plus fou. On va prendre ceci. On va aller faire un petit combo. Ça va peut-être pas être super bon, mais on va essayer ça. Allez, testons parce que qui ne teste pas ne sait pas juger. Faut que je regoute pour être sûr. Franchement, je m'attendais à pire. Avec le petit goût sucré du pudding et qui est aussi goût chocolat, ça apporte un petit goût sucré vraiment pas mal. Et avec le riz soufflé, ça donne un bon goût. Je vous vois venir, vous imaginez que je vais essayer avec ça? Eh ben oui, c'est ce que je vais faire. Là par contre, je ne garantis pas quelque chose de bon. Mais bon, on va tester. Non, ça c'est pas vous, je vous conseille pas. Je sais pas si vous voyez ça, mais je tremble un peu, j'ai un peu froid. Franchement, toute cette nourriture, ça donne un peu froid parce que il n'y a que des aliments froids ici dedans. Et ça commence à être l'automne, alors j'ai un peu froid. Mais bon, la prochaine fois, pourquoi pas le faire avec quelque chose de chaud. Et pourquoi pas un énorme porridge. Ça, ce serait une bonne chose, un énorme porridge avec des toppings, chocolat et tout. Je me languis déjà de tout ça. Donc, pour la prochaine vidéo de cette série, soyez là dans un mois. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais afin que ma chaîne soit assez diversifiée, je fais 4 types de vidéos. Une par semaine, pendant un mois. Donc, le premier type de vidéo,
c'est un cheat meal ou un food challenge. La deuxième sorte de vidéo que je fais sur ma chaîne, suivi après le food challenge, c'est le Increased Stomach Capacity ISC. C'est cette série qu'on fait aujourd'hui. Ensuite, sur la troisième semaine, je crée un full day of eating. Donc vous m'accompagnez pendant une journée pendant laquelle je mange, je m'entraîne et je vous présente un peu des recettes inédites que je mange devant vous. Et donc je vous prépare un peu une journée et je vous prouve que c'est simple de manger bien et équilibré au quotidien. Troisièmement, ça c'était pour la troisième semaine. Et ensuite, pour la quatrième semaine, je fais une recette. Je vous partage une recette ou une compilation de recettes qui pourrait vous plaire et vous être utile. Donc j'espère que le fait de me diversifier vous plaît. Je compte encore, pourquoi pas, comme je vous en ai parlé, faire des vidéos de contenu qui cassent les mythes. Et pourquoi pas des entraînements en musculation ou dans un autre sport. Par exemple, je fais aussi un peu de tennis, un peu de natation et de la boxe. Donc si ce genre d'optique où je partage mon sport et un peu les mythes sur la nutrition et la musculation vous plaît, vous pouvez aussi m'en parler soit en commentaire, soit aussi sur mon Instagram. Je vous mettrai ici Maxime-LRNT. Il est aussi ici dans le lien là et en description. Je réponds à tout le monde sur Instagram, donc venez me poser une question ou me parler de vos suggestions, quelque chose comme ça sur Instagram. Et je vous répondrai et je serai super content de savoir que les gens de YouTube viennent me parler sur Instagram. Ça fait plaisir. Voilà, il y en a un qui est fini encore. Bon, il faut un peu que je me dépêche parce que la caméra va être plate. Voilà, deuxième fini. On va terminer avec ceci. Last bite, dernière bouchée. Et ensuite, on va peser tout ce qu'il y a pour vous prouver que j'ai mangé plus de 2 kg. Donc que j'ai dépassé la quantité de l'épisode dernier dans lequel j'ai mangé un pudding de 2,2 kg. On va peser les deux en même temps, ça vous avez tout le poids d'un coup. Tac. Voilà. Donc on a 1,350 kg. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Comme vous avez pu le voir dans le clip juste avant, j'ai pesé combien pesaient les plats après avoir mangé. Et donc avant avoir mangé, il y avait 2 kg pour le pudding plus 1,9 kg environ pour le porridge froid, ce qui fait 3,9 kg, plus les 300 g de galettes de riz, plus ce qu'il y avait dessus, qui fait 4,2 kg. Mais, comme vous avez pu le voir, on a pesé juste maintenant et on avait 1,350 kg environ. Et donc, ce qui fait 4,2 kg moins 1,350 kg, ce qui fait 2,850 kg, 2,9 kg environ. Donc, c'est plus que la dernière fois où c'était 2,2 kg. Donc, le défi est relevé et on verra si j'arrive à le relever dans un mois pour le prochain épisode. Quant à moi, j'ai été m'habiller car comme tu as pu le voir, j'avais froid pendant que je mangeais. Manger beaucoup, ça donne froid parce que ton corps doit tout digérer, il doit s'habituer à absorber tout ça. Donc en plus de ça, c'était beaucoup de volume et le volume, ça fait dépenser plus de calories au corps pour digérer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.